Otep à tous. La guerre entre les États-Unis et la Russie se poursuit sur le terrain diplomatique. Il y a quelques jours, lors du sommet des ministres des Affaires étrangères du G20, les deux ministres des Affaires étrangères, celui des États-Unis, le secrétaire d'État Anthony Blinken, et le ministre russe des Affaires étrangères, monsieur Sergei Lavrov, ils se sont rencontrés. Et bien entendu, les États-Unis ont encore accusé la Russie d'avoir commencé une guerre agressive contre l'Ukraine. Et ce que la Russie, bien entendu, nie, et ce que vous savez maintenant, la réalité, c'est que la guerre n'a pas commencé le 24. La guerre a commencé depuis 2014, lorsque il y a eu la signature des accords de Minsk, où l'Allemagne et la France ont diverti la Russie pour préparer l'Ukraine à mener cette guerre. Puisque, semble-t-il, selon un haut responsable de l'Ukraine, cette guerre, c'était pour un ticket pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. L'Ukraine voulait tellement rentrer dans l'OTAN que l'OTAN a posé une condition. Faites la guerre contre la Russie et nous allons vous accueillir parmi nous et nous allons vous protéger. Voilà pourquoi il y a cette guerre. Entre-temps, l'Ukraine a dû se dire que bon, moi, je n'ai pas des armes pour combattre la Grande Russie, l'ours blanc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le temps, 8 ans, jusqu'au 24 février 2022, lorsque tout a commencé, pour permettre à l'Ukraine d'être prête à cette guerre. Et c'est ce qui s'est passé tout récemment. Donc, vous voyez, cette guerre n'est pas une guerre commune. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. D'ailleurs, vous le savez, elle se fait aussi à travers les médias. Hein. C'est d'abord une guerre médiatique avant d'être une guerre à l'arme lourde ou à l'arme conventionnelle. Et on a remarqué que l'Inde a gardé sa position, malgré l'influence des États-Unis, de rester neutre. Et la Chine soutient la Russie directement, puisque le ministre des Affaires étrangères russe, parmi tous les pays du G20, tous, ils ont voté contre la Russie, sauf la Chine. Donc, les relations entre la Chine et la Russie sont au beau fixe. Donc, nous repartons encore directement dans la guerre froide, où d'un côté la Russie et la Chine, et de l'autre l'OTAN et les pays occidentaux. Maintenant, la faute à qui? La faute à qui? En tout cas, pour mieux comprendre ça, il faut d'abord écouter ce que dit le pape. Le pape François quelque chose, vous dites tout simplement, clairement, que les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie sont la cause de cette guerre. C'est-à-dire que le fait que l'OTAN s'était étendue jusqu'à la frontière avec la Russie, c'est ça qui a fait que la Russie puisse prendre position pour faire cette guerre. Mais ces déclarations du pape sont venues tellement en retard que Poutine ne lui fait plus confiance et Poutine refuse même de le recevoir. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la guerre se poursuit et elle va continuer. C'est inconciliable. Les deux blocs ne peuvent plus être conciliés. L'Inde sait aujourd'hui que, malgré ses positions, elle ne peut plus sortir de ce carreau, puisque l'Inde est devenue la Russie est devenue le premier producteur d'énergie pour l'Inde. Donc, l'Inde dépend maintenant de la Russie et l'Inde reçoit le pétrole moins cher et le gaz moins cher qu'elle revend aux Européens, je vous le dis, qu'elle revend aux Européens et elle obtient des bénéfices, en tout cas plus de 30% de bénéfices. Et donc c'est énorme pour un pays émergent comme l'Inde. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là en train d'observer la guerre des géants, des éléphants qui se battent. C'est maintenant à nous de savoir tirer notre épingle du jeu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, il y a malem. Encore une fois, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Ah, j'allais oublier. Mais et vous savez, les États-Unis disent accusent la Russie d'avoir suspendu leur adhésion au traité de START
celui qui concerne la non-prolifération nucléaire. Mais les États-Unis ont violé tous ces articles-là depuis très longtemps et ils ne respectent jamais rien. Comment pouvez-vous augmenter tout le temps votre budget militaire alors qu'il est interdit de fabriquer des armes de guerre? Il est interdit de continuer à fabriquer les armes atomiques. Mais eux, ils continuent à augmenter leur budget. Ça veut dire que, pour eux, là, tous les accords qu'ils ont signés, là, ça n'a aucune importance. De toutes les façons, les États-Unis n'ont jamais rien respecté, aucun accord. Et c'est malheureux parce que un pays qui se veut être la première puissance mondiale doit commencer d'abord par montrer l'exemple d'un pays modérateur, d'un pays réconciliant, un pays civilisé. Pas un pays gangster qui frappe partout, qui frappe tout le monde parce qu'elle a la puissance nucléaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.